Salut gang! Je veux vous parler aujourd'hui de l'utilité que peut avoir le bodybuilding pour augmenter vos performances en CrossFit. Le fait de créer de l'hypertrophie musculaire, fait du bodybuilding, de la pompe un peu traditionnelle pour augmenter le volume musculaire. Ça peut vraiment aussi augmenter la force directement, mais ce qu'on va parler beaucoup, c'est que les bodybuilders essaient d'augmenter leur volume musculaire, okay, devenir plus gros. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà parlé dans une vidéo de la composition d'un muscle. Et dans un muscle, tu as les sarcomères, tu as les fibres, les myofibrilles. Et ce qu'on va faire quand on va faire de l'hypertrophie, on va multiplier la quantité de fibres et aussi augmenter son volume, de la volumisation de fibres. Fait que les fibres vont prendre du volume, ça va grossir, le muscle va devenir plus gros. Donc vous allez avoir un plus grand potentiel de force. Ce potentiel-là de force, le fait d'hypertrophie ne signifie pas que immédiatement vous êtes plus fort. Sauf que vous avez plus de fibres, vous avez plus d'espace pour créer d'autres fibres aussi, pour justement avoir plus de force. Okay? Parce qu'en théorie, si vous avez plus de fibres, ça signifie plus de force. Ce que ça va avoir tendance à faire, c'est que quand vous faites des entraînements traditionnels, vos CrossFit, vos Metcon, votre haltérophilie, toutes vos motions, vos techniques, c'est super. Quand vous faites après ça un petit peu de mouvements accessoires, un petit peu de pompe, de chest, de biceps, de bras, des 3 séries, 4 séries, 5 séries, de 8 à 12 à peu près, juste quelques-uns pour augmenter l'hypertrophie. Là, vous venez faire votre jeu où quand vous allez retourner faire des performances, vous avez plus de fibres qui vont travailler avec vous pour aider à diminuer l'effort. Certaines charges vont paraître premièrement moins lourdes. Et en plus, on a souvent la théorie de dire plus quelqu'un est gros, plus ça lui demande d'énergie déplacée et utilisée cette densité-là. Okay? La théorie est bonne. C'est comme dire si tu as un plus gros moteur dans ton char, il va brûler plus d'essence. Oui, mais aussi, à un certain niveau, il va demander moins d'efforts moins d'énergie à certains niveaux d'effort. Donc, quelqu'un qui a une volumisation un petit peu plus grande, un petit peu plus de force, qui va faire le même workout qu'une personne plus petite avec un meilleur cardio, mais que dedans, il y a les fameux overhead walking lunge. Okay? Quand il va faire la motion, si pour lui la charge devient tellement légère que c'est juste de se déplacer quasiment soi-même, ça se peut que ça va lui demander moins d'énergie à lui se déplacer pour la même distance que la personne plus petite, que pour elle, c'est un effort monumental de juste la maintenir en place. Fait que ça devient très utile dans ce temps-là de dire, OK, si je tiens à augmenter mes performances, il faut que j'augmente aussi mes potentiels dans cette force-là. Donc, de faire l'hypertrophie du bodybuilding peut m'aider à augmenter ces performances-là. Après ça, c'est d'optimiser cette fibre-là. Juste de grossir la fibre, le muscle pour le grossir, ne donne rien. Mais c'est juste un accessoire de plus, un ajout que vous faites pour que quand vous faites après ça les autres performances, vous venez optimiser cette nouvelle densité-là. Ce qui signifie que quelqu'un de plus gros ne sera pas nécessairement moins bon sur certains workouts qui demandent une longue endurance, surtout si vous avez des charges à déplacer. Ça va aider aussi à maintenir des meilleures postures dans certaines motions qui demandent beaucoup de technique. Okay? Vous allez avoir plus de corps, plus de densité musculaire qui vont maintenir ce corps-là en place. Fait qu'il peut y avoir quand même des très bonnes utilités à ça. Fait que commencez à y songer pour certaines personnes que peut-être vous manquez un peu de densité, vous sentez le besoin, vous avez le droit d'en faire. Le faire avant ou après des entraînements comme les Metcon, vous pouvez vous permettre autant un que l'autre. Okay? Ça dépend juste de l'accent, à quel point vous voulez performer dedans. Mais honnêtement, vous allez quand même ressentir les bienfaits que vous le fassiez dans un ou dans l'autre. Vous allez juste en trouver un ou l'autre plus difficile à un moment, dépendant quand vous le faites. Fait qu'allez-y, gang, commencez à faire un petit peu de bodybuilding dans vos entraînements. Ça risque de vous aider. Ciao!